J'ai bien peur que la Croatie soit quasiment éliminée de cet euro. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Croatie-Albanie. Score final, 2 buts partout. Un match incroyable. Franchement, le meilleur match de la journée d'hier. Et c'est assez impressionnant de dire ça, sachant que il y avait l'Allemagne. Et bon, le soir, j'ai pas trop compris la programmation. Pourquoi nous mettre à 21 h un Écosse-Suisse qui, foncièrement, était pas non plus nul. C'était pas un match ignoble, même si c'était pas un match foufou. Surtout comparé à ce Croatie-Albanie qui pour moi était l'un ouais, le meilleur match de la journée, ça c'est sûr, et l'un des meilleurs matchs de cet euro, avec du rebondissement, avec un scénario cruel pour la Croatie. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt en intro, là j'ai bien peur que la Croatie soit passée à côté de cet euro, et qu'avec ce match nul face à l'Albanie, 2 buts partout, je pense que la Croatie a déjà un pied hors de cet euro. Alors on va attendre, il va y avoir la confrontation entre l'Espagne et l'Italie. Le résultat de ce match là va déjà être, je pense, très déterminant. Et puis à la fin tu auras du coup le Croatie-Italie, qui sera un match capital pour cette nation si elle veut encore espérer une qualification. Et l'Albanie peut aussi y croire. Attention, on va en parler, mais l'Albanie peut aussi y croire. Je vais vous expliquer, si il y a un scénario précis qui se réalise, l'Albanie peut tenter un truc. Avant que la vidéo commence et que le débrief commence, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait plaisir pour le développement de la chaîne. Je vous le rappelle assez souvent dans les débriefs, parce que c'est quand même important, je trouve, pour ceux qui ne suivent pas forcément la chaîne au quotidien. Je vais normalement débriefer tous les matchs de cet euro. C'est le petit objectif que je me suis donné au début de cet euro. Donc tous les débriefs sont disponibles sur la chaîne. Si vous voulez aller voir le débrief d'un autre match, c'est disponible sur la chaîne. Et n'hésitez pas. On va y aller directement maintenant que tout ça est fait. Voilà, j'espère que vous avez tous mis votre petit like, ça fait plaisir. On commence par la compo croate avec du Livakovic, du Soutalo, du Gvardiol, qui a du coup rejoint cet axe central. Perisic, lui, a du coup pris le côté gauche, latéral gauche. Juranovic, Modric, Brozovic, Kovacic au milieu de terrain. Je vais avoir des choses à dire de ce milieu de terrain. L'ouvre majeur, Kramaric et Petkovic devant qui vont animer cette attaque. Le milieu de terrain, j'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire parce que ça fait mal de dire ça, et on le verra juste après. Mais Luka Modric, on voit que cette année, il avait le rôle seulement de remplaçant du côté du Real Madrid. Je le trouve pas bien, et ça fait mal de voir un Luka Modric à ce niveau-là pour sûrement le dernier euro de sa carrière. Mais tu vois que il est pas dans le rythme. Et le pire, c'est son collègue à côté. Brozovic, ça se voit que du côté de l'Arabie Saoudite, ça s'est un petit peu relâché. Parce que tu ressens vraiment qu'il est cramé. Il est sorti à la mi-temps durant ce match, et c'était totalement justifié. Il avait déjà été catastrophique lors du match face à l'Espagne, et il l'a encore été lors de ce match-là. Et franchement, avec sa présence, je trouve qu'il te fragilise défensivement cette équipe. C'est assez impressionnant. C'est pas le seul, hein, parce que Soutalo en défense centrale, voilà, ça a pas été bon du tout. Et globalement, si je dois dire un truc par rapport à cette équipe croate, c'est que l'animation défensive de cette équipe, je la trouve catastrophique. C'est-à-dire que dès que cette équipe subit des offensives de la part de n'importe quelle équipe, t'as l'impression, ils sont tout de suite en danger. T'as l'impression qu'il n'y a pas de situation qu'ils arrivent à gérer correctement. C'est-à-dire que ce soit en contre-attaque ou en attaque placée, cette équipe, dès que l'équipe adverse a le ballon et s'approche des 20-30 derniers mètres, ils sont en panique totale. Et défensivement, je trouve que c'est catastrophique. Alors que sur le papier, t'as quand même des noms sympas. Soutalo, c'est quand même un mec qui joue à l'Ajax. Gvardiol, bon, je vous le présente pas, titulaire à Manchester City. Perisic, même si c'est pas son poste, il a déjà fait à des moments dans sa carrière jouer latéral gauche, et comme maintenant il est un peu vieux, je me dis peut-être que c'est un rôle qui peut lui convenir, même si je pense que ce serait mieux en tant que piston. Mais bon, voilà, hein, après ça reste du football de sélection, des fois tu dois faire des concessions, hein. Regardez la Belgique, ils ont bien joué avec Carrasco latéral gauche, donc voilà, c'est des sacrifices qu'il faut faire. Mais ouais, cette équipe croate, honnêtement, je suis très déçu. Moi j'en attendais beaucoup dans mes pronostics, je les avais prédit premier de cette poule, je me suis complètement loupé. Et pour moi, ils vont même pas sortir. Pour moi, ils vont même pas sortir, parce que je vois pas cette équipe, en tout cas avec le visage qu'ils ont montré sur les 2 premiers matchs, je vois pas cette équipe aller battre l'Italie pour la dernière confrontation. Après, on verra, ça dépendra de la situation de l'Italie, comme je vous l'ai dit. Si l'Italie, là, face à l'Espagne, se chie dessus et du coup reste à 3 points,
Il y aura la possibilité parce qu'on sait que l'Italie mentalement c'est faible et sur un dernier match, si tu arrives à jouer sur le côté émotionnel, peut-être que l'Italie pourra passer à côté de ce dernier match et du coup la Croatie pourra en profiter. Mais à l'heure actuelle, je n'y crois pas une seconde. Malgré tous les côtés négatifs que j'ai dit, la Croatie a quand même globalement dominé ce match. En tout cas, en termes de possession et de ballon, le souci c'est que tu as l'impression qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire, surtout en première mi-temps où ça a été criant, où la Croatie je trouve a été catastrophique. En deuxième mi-temps ça a été mieux, notamment avec l'entrée de Susic et je sais plus c'est qui est rentré à la place de Lovro-Mayer, j'ai complètement oublié, mais bref il y a eu deux changements à la mi-temps qui je trouve ont été très pertinents et du coup voilà un petit peu cette équipe croate qui m'a beaucoup déçu. Cette équipe albanaise par contre m'a surpris agréablement parce que je les avais pas trouvé foufou lors du premier match face à l'Italie. Alors bon, ils avaient montré certaines qualités, notamment défensivement. Ils avaient su faire les efforts en bloc, contrecarrer quand même un petit peu cette équipe italienne. Mais je les avais pas non plus trouvés très dangereux. Là, je les ai trouvés bien plus dangereux. Et notamment en contre, ils ont fait très très mal à cette équipe croate, pardon. Après, ça peut s'expliquer aussi pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, la Croatie défensivement, je trouve ça très très fragile. Mais j'ai trouvé que cette équipe de l'Albanie, enfin cette nation, bref vous avez capté, l'Albanie, je les ai trouvés bien mieux que leur match face à l'Italie. Peut-être que c'est parce qu'il y avait une adversité moindre, mais en tout cas ils ont été plus dangereux. Après il y a eu quelques ajustements dans l'effectif, notamment, enfin dans le 11 de départ pardon, notamment Armando Broja qui est peut-être l'un des joueurs les plus connus de cette équipe, qui a démarré sur le banc parce qu'il a, enfin je pense qu'il n'avait pas convaincu lors du match face à l'Italie. Du coup là c'était Manaï, je pense que ça se dit Manaï ou Manaj, je sais pas, mais je pense que ça se dit Manaï, qui a débuté à la pointe de l'attaque. Donc voilà un petit peu comment s'est déroulé le match. J'ai mis ce truc là parce que sans cet homme, la Croatie subirait déjà une humiliation face à l'Albanie. C'est vrai que Livakovic a sorti quelques parades, notamment au début de match, mais pour moi, le premier but marqué par l'Albanie, là, qui intervient au bout de 10 minutes de jeu, Livakovic doit mieux faire. Livakovic doit mieux faire, un petit peu comme un Lunin où on l'a. Enfin, moi personnellement, je l'ai bien assassiné après son match face à la Roumanie. Où certes, la Roumanie fait un match de ouf, gagne 3-0, le débrief est sur la chaîne et tout. Mais Lunin, pour moi, avait bien plombé cette équipe ukrainienne en prenant deux buts de casquette dès le début. Alors, certes, l'Ukraine a pas du tout bien joué les coups, c'était catastrophique. Mais quand t'as ton gardien qui offre les deux premiers buts à ton adversaire, c'est dur après de montrer un beau visage sur le reste du match. Donc Livakovic pour moi il doit mieux faire. Alors certes il sort des arrêts et tout, mais sur le premier but encaissé il doit mieux faire. Il n'a pas le droit de prendre ce but, la balle elle lui passe sous le bras, c'est pas normal. Il doit pas prendre ce but là. Ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or. Ça fait très mal en fait, tu vois que Luka Modric il est pas dans le rythme, même quand tu vois sa réaction de fin de match, il a un peu craqué, tu sentais qu'il avait les larmes au bord des yeux. Tu sentais qu'il n'était pas du tout satisfait du résultat et de son match, je pense. On l'a senti agacé. Moi, personnellement, à des moments, je l'ai senti agacé, pas forcément dans le ton. Beaucoup d'erreurs techniques. Après, c'est normal, il a 38 ans, mais pas au mieux physiquement. Et aussi, il y a quelque chose qu'il faut qu'il faut pointer du doigt. C'est que, comme je vous l'ai dit, il n'est pas aidé non plus, en tout cas, par Brozovic. Parce que Brozovic est vraiment catastrophique depuis le début de l'Euro. Kovacic, lui, est plutôt bon. Je dirais pas que c'est ouf, parce que bon. Ça reste. En fait, je suis pas hyper fan de Kovacic. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un excellent milieu. Moi, je trouve que c'est un bon milieu. Il a certaines qualités de projection, etc. avec le ballon. Maintenant, moi, Kovacic m'a jamais, il m'a jamais fait rêver. Mais si je dois être honnête, enfin ça c'est même sûr, c'est de l'honnêteté. Hein, c'est le meilleur milieu de terrain de cette Croatie depuis le début de cet Euro. Et c'est là que tu vois qu'il y a quand même un problème que Kovacic soit le meilleur milieu de terrain croate, sachant qu'en termes de talent et de niveau de base sur le papier, c'est peut-être le moins fort des trois. Un Brozovic, en termes d'âge, il n'a pas non plus 40 ans. Brozovic, il a 31 si je ne me trompe pas. Il doit montrer un bien meilleur visage, mais bon, il a choisi l'Arabie Saoudite et on voit que pour lui en tout cas, ça ne lui a pas joué du tout des bons tours. Malgré tout ce que j'ai dit, la Croatie a réussi à renverser le match à un moment. Et oui, ils ont réussi à renverser le match en 3 minutes. 73e, ils sont revenus à 1-1. Et 76e, ils ont mis le but du 2-1. À ce moment-là, on pouvait se dire, ça y est, le momentum a tourné. Et au final, j'ai senti une Croatie qui n'a pas compris, je pense, les enjeux du match. Parce que après avoir mené 2-1, la Croatie a continué à jouer. Alors c'est bien de continuer à jouer et tout, mais en prenant des risques parfois inconsidérés. Et ce qui a fait que
du côté de l'Albanie, et ben en fin de match, on a un peu plus poussé, on a un peu plus lâché les chevaux devant. Et comme la Croatie de leur côté, ils ont, je sais pas, il y a peut-être pas eu de prise en compte du résultat ou quoi, mais ils ont laissé beaucoup d'espace. Ça a donné à ce que en fin de match, l'Albanie égalise à la 94e. En plus, l'histoire un petit peu belle, c'est que je crois que ça se dit Giassoula, voilà, je crois que ça se dit comme ça, Giassoula qui était entré en jeu, qui a marqué contre son camp, qui ensuite égalise. Donc l'histoire est plutôt belle et au final, ça finit sur un 2-2 avec cette égalisation à la 94e qui est cruelle. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, la Croatie a quand même un pied déjà hors de cet euro, surtout que en fonction du résultat entre Espagne et Italie, l'Albanie pourrait jouer une Espagne qui n'a plus rien à jouer lors du dernier match et du coup pourra en profiter. Donc attention à ça, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.